Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc, soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles, ne prenez vraiment que ce qui vous permet, écoutez vos ressentis, c'est très important. On va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous aujourd'hui, mes amours? Ok, les guidoux. Celui-ci d'abord? Ok. Donc, on va d'abord commencer avec le tarot Harmonious. Hop. Allez, on y va. Zou. Déjà, j'entends, j'ai quelqu'un qui vous espionne. À travers les rideaux. Ouais, quelqu'un qui vous espionne à travers les rideaux. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui peut-être est pas très loin de chez vous. Ok, qu'est-ce que l'on a? Le 10 d'épée. C'est quelqu'un qui sature là. C'est pour moi, la personne qui vous espionne à travers les rideaux, c'est pas votre autre. Hein. Ok, c'est, j'entends plutôt une personne très malfaisante. Hein. Très très malfaisante. C'est quelqu'un, on me dit d'une grossièreté sans nom. Quelqu'un qui a beaucoup de failles. C'est quelqu'un qui n'est pas trop intégré dans le système. C'est quelqu'un qui vous en veut, hein, voilà, qui vous a choisi pour cible et qui vous en veut. Ok. Le 6 de denier. Ouais, c'est ça. C'est bien ce que je viens de dire. C'est quelqu'un qui vous en veut, qui pense que vous en faites des tonnes dans la vie, alors que vous n'avez pas de quoi. C'est vraiment quelqu'un de très très... j'entends malveillante, malfaisante. C'est vraiment quelqu'un qui vous surveille. C'est quelqu'un qui veut vous piéger. C'est quoi cette guidance aujourd'hui, là? Je pense que vous savez de qui je parle. Hein. Le 9 de bâton. Je pense que vous savez déjà de qui je parle. Hein. Parce que c'est pas quelqu'un qui est très discret ou discrète. Hein. Je ressens plutôt une énergie féminine. C'est pas quelqu'un qui est discrète. Je sais pas, il y a peut-être un problème de voisinage ou un truc comme ça, là, que cette personne, elle vous en veut, tout simplement. On a l'as de denier et valet de denier. Le problème, c'est que cette personne, pour moi, là, elle interfère dans le niveau sentimental, hein, ou a pu interférer, parce que peut-être que c'est passé. Ok, d'accord. Ah, il y a beaucoup de jalousie hein, chez cette personne-là. Moi, en fait, ce que j'entends, c'est que c'est clairement une personne qui a pu aller à la rencontre de la personne de votre cœur, enfin la personne en tout cas avec qui vous étiez à ce moment-là, hein, quand c'est arrivé, et je sais pas, j'entends a pu proférer des menaces,
quelqu'un qui a porté plainte pour diffamation, des trucs comme ça, enfin plein de... Il n'y a pas de preuves, hein. Moi, en tout cas, je vois pas de preuves, hein. C'est bizarre, là, cette guidance. Pour moi, il y a comme une différence de classe sociale entre vous. Du coup, je vais dire cette énergie de tierce. Et c'est vraiment quelqu'un qui... Ah oui, il y a beaucoup de jalousie, hein, chez cette personne. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui a tout fait pour que, si vous étiez déjà en couple, donc que cette relation s'arrête. En tout cas, elle a vraiment, ouais, vraiment tout fait, hein. Et dans d'autres cas, donc si c'est quelqu'un qui devait venir chez vous, hein, donc cette personne, elle est venue, hein, il ou elle est venu, sauf qu'on a cette énergie tierce qui est intervenue là, hein. J'entends vraiment qu'elle fait des pieds et des mains, qu'elle raconte un petit peu n'importe quoi sur vous. Vous allez me dire, mais cette autre est bête parce que il ou elle l'a cru. Ben oui, effectivement, là, c'est vraiment ce que j'ai, hein. Ouais, c'est vraiment quelqu'un là qui s'est dit, ah bon, ben, il ou elle est comme ça. Ben, non, ben, je rebrousse chemin, quoi. Sympa la confiance, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est, j'entends, vulnérable, hein. Cette personne-là. Cet autre, pour moi, il a cru, ou elle a cru, cette énergie tierce. C'est fou, ça, hein. C'est pas quelqu'un qui a cherché à savoir, qui a cherché à avoir des explications avec vous, en fait. C'est un truc de fou, ça. J'ai le mot rhubarbe. J'ai quand même, du coup, cet autre, c'est quelqu'un quand même qui pense à vous. On me dit que, du coup, vous, peut-être que, ben, vous vous êtes dit que cet autre devait venir, qu'il ou elle n'est pas venu, pardon, que du coup vous n'avez pas compris, hein, parce que pour moi il y a pu y avoir beaucoup d'échanges entre vous et cette personne, et ça s'est vraiment stoppé du jour au lendemain, vous avez eu zéro explication, du coup vous comprenez, j'entends que dalle, vous pigez que dalle, forcément. Moi j'ai clairement une énergie tierce, j'entends qu'elle s'est mis la merde, que du coup a semé la panique chez votre autre, et cet autre, c'est vraiment quelqu'un, c'est dommage, mais qui a cru, hein, cette énergie tierce, qui n'a pas cherché à savoir, ouais, c'est ça, qui n'a pas cherché à voir plus loin que le bout de son nez. C'est fou, ça. C'est fou, ça, dis donc. Eh ben, ça commence bien, là. Dis donc. Qu'est-ce que l'on dit? On a le 3 d'épée, la papesse et les étoiles. Moi, j'ai l'impression que cette énergie tierce, vraiment, hein, c'est vraiment quelqu'un, je sais pas, pour une raison ou pour une autre, vous en veut, mais c'est un truc de fou. Et moi, j'ai vraiment la sensation que vous avez rien fait, hein. Ou alors, dans d'autres cas, j'entends, hein, c'est quelqu'un qui a pu vous chercher la merde, voilà, mais ben, vous n'êtes pas du genre à vous laisser faire. Et du coup, ben, ça, c'était la vengeance de cette énergie tierce, en fait, hein. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais, ouais, on me choquait, ouais. On me choquait, ouais, c'est clair. C'est... je reviens pas de la méchanceté des gens, quand même. Ça m'étonnera toujours. Ok, on continue, on va aller voir la suite. Étrange guidance ce matin. Qu'est-ce que je vous avais dit, hein? Je vous avais dit, ça fait 2 ou 3 jours que j'étais vraiment des belles guidances. Ça n'allait pas durer, vous voyez. Allez, du coup, on va regarder un petit peu.
Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit, dans l'esprit de cette personne? J'entends de vous, pour moi c'est vous, hein. Vous dites je suis tributaire de ses choix, de son choix. Ouais, c'est folklorique, ouais, les guides, parce que là, quand même, quelqu'un qui vient pour vous voir, ce voisin ou cette voisine là qui vient, qui raconte de la merdasse, hein, il faut le dire clairement, et puis cet autre là qui croit sans chercher pardon, à avoir d'explication. Alors là, c'est waouh. C'est quand même quelqu'un qui à la base avait très peu confiance en vous, hein, parce que je sais pas, sans chercher forcément d'explication, c'est chelou, ouais. Qu'est-ce que l'on a? On a le 7 de coupe et un roi de coupe. Ouais, en fait, c'est étrange. Moi, j'ai au moins quelqu'un, vous voyez, on a bien le roi de coupe, hein. Donc là, on a l'énergie masculine, mais peu importe. En tout cas, cet autre, pour moi, c'est bien quelqu'un, voilà, qui donc a des sentiments pour vous, mais a besoin de légèreté, de liberté, Ouais, en tout cas, c'est sûr, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Alors là. Et ce qui est encore plus étrange, parce que moi, ce que je ressens vraiment chez cette personne, c'est que donc c'est sûr qu'il ou elle a des sentiments, mais alors pourquoi est-ce que le fait que cette énergie tierce, j'entends, l'attrape au vol, ou raconte tout n'importe quoi, beaucoup de médisance, pourquoi est-ce que cet autre l'a cru en fait? C'est ça. On a le jugement. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a jugé beaucoup trop vite, ça c'est clair. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas su faire confiance à sa propre intuition en fait. Qu'est-ce qu'on a? On a 8 de denier et l'as d'épée. On me dit que cet autre, c'est quelqu'un de travailleur acharné, c'est un forcené au niveau du travail. C'est vraiment quelqu'un qui, je pense, vraiment vous correspondait, hein, parce que vous êtes aussi comme ça. Je pense que vous êtes vraiment quelqu'un, j'entends quand vous taffez, hein, vraiment. Il n'y a pas de, vous cherchez pas d'excuses, voilà, malade ou pas malade, vous allez vraiment bosser. Vraiment, pour pas que vous alliez travailler, il faut vraiment que ça n'aille vraiment pas du tout, quoi. Et moi, je suis un peu comme ça aussi, ouais. J'ai toujours été comme ça. Et là, on a l'as d'épée, parce qu'il y a... je sais pas, on a quelqu'un là qui, j'entends, qui a envie de reprendre son pouvoir. C'est quelqu'un qui a envie de vous faire des révélations. Alors c'est étrange parce que moi, j'ai quelqu'un qui souhaite pas vous pourchasser. C'est étrange. Ouais. Qui ne souhaite pas vous pourchasser. Pourtant, c'est quand même quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui a des regrets. Le 4 de bâton. Ouais. Pour moi, c'était quelqu'un vraiment qui voulait un engagement avec vous. Hein. Ouais. Et à nouveau, c'est ça. Hein. Vous n'avez pas compris pourquoi est-ce que cette personne vous a tourné le dos là, sans un regard, sans rien. J'ai une chanson. Sans une larme, sans rien, elle est partie un matin, me laissant seule avec ma peine. C'est Johnny, je sais plus. Je crois que c'est Sans une larme, la chanson de Johnny. Ouais, c'est ça. Sans une larme. Ça, c'est vous. Hein. Sans une larme, sans rien, elle est partie un matin, me laissant seule. Oh, ça fait trop les guidoux. Je les prends. Ouais, c'est ça. Et du coup, vous aimeriez justement que
que justice soit rendue, c'est-à-dire avoir enfin une explication, hein, le pourquoi du comment, est-ce que cette personne vous a tourné le dos, pourquoi est-ce qu'il ou elle n'est jamais venu au rendez-vous. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a eu 10 de bâton, 2 de bâton, le soleil et 3 de coupe. Ah, c'est fou. Parce que pour moi, vous n'avez pas vraiment eu le temps de commencer cette idylle que vraiment l'énergie de chasse, là, elle a semé le chaos, elle a semé la panique, là. On parle de plumes bleues. J'entends le mot pan aussi. Peut-être que c'est quelque chose qui vous relie, le pan. Je sais pas, peut-être que vous aimez les pans, vous avez un pan chez vous, je sais pas, il y a un truc comme ça. En tout cas, cette personne vous a insufflé beaucoup de force. C'est quelqu'un pour qui vous étiez un support, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui était prêt à supporter beaucoup de choses. Ben, on dirait pas, en fait, hein, parce que là, c'est quelqu'un, à la moindre occasion, qui a pris la fuite, là. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. C'est exactement ce que j'entends, moi. 2 de bâton et 10 de bâton, c'est vraiment quelqu'un, c'est ça, là. Je sais pas ce qu'elle a raconté, la personne, mais ça a l'air lourd. Très, très lourd. Très, très lourd. Et j'entends encore la chanson, là. Sans une larme, sans rien, elle est partie un matin, me laissant seule avec ma peine. Qu'est-ce qu'on a? Pourtant, c'est un amour passionné. Hein. Ouais, c'est un amour passionné. On me dit que vous avez beaucoup de caractère. Vous avez un côté très très franc que cette personne aime beaucoup, mais à la fois a peur. Hein. Ouais. Disons que quand vous dites vous avez quelque chose à dire, vous le dites avec vos propres mots. Et peut-être que la personne en face ne comprend pas forcément, et pour nous, pour elle, ça peut être, pardon, je suis désolée, ça peut être blessant. Ouais, du coup, on a vraiment quelqu'un là qui, j'ai vraiment quand même l'impression que l'énergie de chasse, ça a raconté pas mal de, j'entends saloperie. Ouais. Pour moi, c'est clairement quelqu'un qui a pu dire, ah, faut pas rester avec elle. Enfin, faut pas lui faire confiance, quoi. C'est quelqu'un vraiment qui jongle de personnes. Hein. C'est ça. Et pour moi, donc cet autre a fui, hein, parce que il ou elle a peur, en tout cas a eu peur, de servir de Kleenex, j'entends. Enfin, cette personne, quand même, aurait pu chercher des explications, quoi. Ok, donc du coup, on a quelqu'un qui a pris la fuite à cause de cette énergie de tierce, là. C'est ça, si vous voulez. Donc c'est quelqu'un, on va dire, qui a pris les devants. C'est-à-dire, donc avant que vous le quittiez ou la quittiez, c'est ce qu'il ou elle a fait. En gros, hein, c'est ça. Parce que peu importe en fait ce que cette énergie tierce a raconté, hein, c'était quelque chose qu'il y avait en lui ou en elle. Regardez, j'allais le ranger, vous avez vu, on a le 10 de coupe. Donc ça, c'est toujours d'actualité. C'est toujours quelqu'un qui vraiment qui veut, je sais pas, former la famille, pardon, parfaite avec vous. Je sais pas, pourquoi pas avoir des animaux, etc. Quoi. Vraiment, on parle peut-être même d'une famille recomposée. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui a pris les devants. Là, hein. Avant de souffrir, a préféré vous faire souffrir. C'est étrange, hein. Que voulez-vous? Qu'est-ce que je prends? Ça, ok.
Alors, on continue un petit peu avec l'améthyste love. On va aller voir un petit peu ce que cette personne du coup souhaite faire ou va faire, hein, pourquoi pas. J'entends que c'est déjà quelqu'un qui a envie d'engager à nouveau la conversation, sauf que bah, c'est quelqu'un voilà, qui... c'est ça. C'est quelqu'un qui a peur d'être blessé. Vous voyez? Parce que moi là, j'ai clairement quelqu'un, c'est ça, donc là pour l'instant il n'y a plus de communication. C'est vraiment quelqu'un qui hésite encore pour l'instant, donc à reprendre la communication. Cette énergie tierce, franchement, elle a bien raconté. Hein. Et du coup, là, pourquoi est-ce que cet autre donc hésite à reprendre la communication avec vous? Vous voyez, hein, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a encore des doutes, voilà, donc savoir si il ou elle peut vous croire, peut vous faire confiance. Donc là, on a clairement quelqu'un, vous voyez, qui a beaucoup de doutes. Ouais, moi j'ai vraiment la sensation que cette énergie de terre, ça va vraiment raconter de la merde. Hein. Sérieux. Du genre, hein, donc c'est pas pour tout le monde, c'est du général, mais du genre, je sais pas, vous étiez bourré d'addiction, donc notamment vraiment, hein, voilà, donc au niveau sentimental, va donc prendre des gens, les jeter, voilà, s'en servir en fait. Hein. Vous étiez une croqueuse d'homme ou un croqueur de femme. Voilà. Donc, ce qui peut vraiment expliquer, pour certains cas, ce qui s'est passé. Et là, vraiment, moi, je pense que là, pour cette guidance-là, vous savez de qui je parle, là, cette personne là, qui vous observe derrière son rideau, parce qu'elle n'est pas très discrète. Hein. Qu'est-ce que l'on a? Alors, on me dit que oui, pour l'instant, c'est plutôt gelé entre vous. Hein. C'est ça, il n'y a pas de communication, il y a un gros froid. On me dit vraiment que cet autre, vous voyez, donc peine encore à guérir quelques blessures. C'est quelqu'un qui est en train de guérir vraiment tout doucement, qui a encore du mal. Hein. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui veut s'offrir cette chance-là de guérir. J'entends toison d'or. Qu'est-ce que l'on a? Ok, c'est ça. Pardon. Donc en tout cas, ce que cette personne aimerait vous dire, voilà, que donc face à cette énergie tierce, je ne vais pas y arriver ce matin, c'est un truc de fou. Hein. Je pense que c'est cette personne-là qui a tellement de regrets, à la fois d'envie d'être avec vous, hein. Voilà, qui donc me fait avoir du mal à communiquer avec vous. Ouais. Donc, cet autre vraiment regrette de ne pas avoir été plus profondément donc sur ce sujet, d'avoir osé vous poser des questions, d'avoir cru cette énergie tierce. C'est vraiment quelqu'un qui se sent bête là, vraiment. Hein. D'avoir du coup ce côté un petit peu superficiel là, d'avoir cru une personne totalement inconnue. En tout cas, cette personne vous remercie parce que vous avez respecté sa décision là, de couper la communication. Ouais, vous voyez, on a vraiment quelqu'un qui a eu très très peur qu'il n'y ait que ça entre vous là. Et j'ai vraiment cet autre qui me dit, je me fais violence, hein, parce que oui, bien sûr, j'ai envie de communiquer avec toi, j'ai envie de toi, j'ai envie d'être avec toi, et je me fais violence pour l'instant pour ne pas t'écrire. Ouais, vous voyez ce que je vous disais. On avait cette énergie tierce, ça a raconté n'importe quoi. C'est ça, vraiment que vous preniez les personnes, et une fois que vous en êtes servi, eh bien, vous les jetez. Hein. Bon, vous inquiétez pas, hein, cette énergie tierce, elle aura son karma. Hein. Ça sert à rien de faire quoi que ce soit. Hein. Il faut laisser l'univers faire. Hein. Tout est à sa place, exactement. Hein. Et puis, si vraiment cet autre-là a cru, c'est pareil, il n'y a pas de hasard. Hein. C'est parce que c'est quelqu'un qui n'avait pas encore assez confiance déjà en lui ou en elle, et aussi du coup en vous. Hein. Voilà. Donc, s'il y a eu
cette interruption là entre vous, cette séparation, c'est normal, c'est pour travailler sur soi. En tout cas, vraiment, on me dit que cette relation, j'entends, elle est divine, donc il y a une protection aussi sur cette relation. Hein. Ouais, c'est bien une relation divine. Hein. Qu'est-ce que l'on a? Regardez, on nous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, d'âme jumelle, peu importe. En tout cas, voilà, donc on me dit bien que donc peu importe le temps que ça prend, c'est vrai que parfois ça prend beaucoup de temps, hein. Moi-même ça me désole pour vous, mais bon, malheureusement. Donc voilà, donc il y a toujours cette attirance entre vous, on me dit c'est fulgurant, il y a vraiment eu un gros coup de foudre, ça a été totalement réciproque entre vous, peut-être que ça a été un petit peu trop vite, voilà, et que donc cette énergie tierce, donc elle était là justement pour intervenir, parce que peut-être que c'était trop fulgurant entre vous. Hein. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça allait trop vite entre vous. Qu'est-ce que l'on a? Ok. Oh, l'énergie tierce, elle est chelou, hein, quand même. Parce que moi, en fait, il y a une énergie tierce de votre côté et une de son côté à lui ou à elle. Hein. Ouais. Et de l'autre côté, pour moi, donc c'est aussi une énergie féminine. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui dans sa vie n'arrive pas à avancer. Hein, et c'est quelqu'un qui aime bien être le rival ou la rivale, en clair. Hein. C'est quelqu'un qui, je sais pas qui. Comment je pourrais vous dire? Cette énergie tierce là, donc du côté de votre hôte. Voilà, donc sa route à elle, donc elle est toute droite, elle est toute lisse. C'est quelqu'un, voilà, qui donc se met des énormes rochers en travers du chemin. En fait, c'est quelqu'un, c'est ça, qui se met des clous dans le pied, quoi, pour pas avancer. Mais qui du coup rejette toujours la faute sur quelqu'un. Et du coup, et bien là, avec ce qui s'est passé avec cet autre, et bien cette énergie tierce là aussi, on a profité pour rajouter sur votre dos. C'est peut-être une personne que cet autre connaît bien, là. C'est quelqu'un, ouais, franchement, dans sa vie, ça se passe super bien, hein, cette autre-là, cette personne-là, pardon. Elle a absolument tout ce qu'elle veut, tout ce qu'elle désire, tout ce qu'elle souhaite. C'est vraiment quelqu'un qui se complique la vie pour rien, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est fou, hein. C'est vraiment quelqu'un qui a tout pour être heureux ou heureuse et qui cherche le moindre petit truc pour se compliquer la life, quoi. Que voulez-vous? Parfois, chez certaines personnes, la vie, elle est trop simple et voilà, donc on se cherche des complications. J'entends encore la chanson, là, sans une larme, sans rien. Allez, on continue. Alors, peut-être que c'est inversé, d'accord? C'est-à-dire, peut-être que vous avez appris des choses sur cette personne et que du coup, vous avez décidé donc de croire cette énergie tierce et de ne pas aller finalement à ce rendez-vous. J'entends toc toc. Ouais. Ouais. Peut-être qu'on vous a dit que ce serait une relation secrète, une relation discrète, une liaison, hein, et que c'est quelque chose qui a pu vous effrayer. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est totalement ça. Vous voyez? Vous vous êtes dit, bah tant pis, hein, peut-être que cette relation, elle n'est pas faite pour avancer, même si c'est mon autre, voilà. Même si c'est mon double, ma moitié. Donc du coup, ce qui fait que ça a pris beaucoup, beaucoup de temps. Et aujourd'hui, pour moi, que ce soit vous ou cet autre, vous cherchez à être heureux ou heureuse. Hein, vous avez peut-être la sensation d'avoir écouté votre intuition par rapport à cet autre. En tout cas, il y a toujours un espoir hein, entre vous, là, c'est clair. Là, il y a toujours un espoir. Là. Alors, j'allais dire peut-être qu'effectivement, c'était peut-être une relation cachée, peut-être sur le début. Hein, parce que là-haut, quand il décide voilà, de vous mettre en contact avec votre autre, hein, peu importe le lien d'âme, hein, voilà, eh bien, il ne regarde pas que vous soyez déjà engagé ou pas. Hein. Et là, on me dit, de toute façon, la vie, c'est toujours un choix. Donc là, on a une énergie masculine.
C'est quelqu'un qui aujourd'hui veut faire preuve de sagesse. Hein. C'est quelqu'un ouais, qui est vraiment à l'écoute de soi-même. Ouais, c'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui avait besoin de faire une pause avec vous. Peut-être depuis cet automne. C'est aussi quelqu'un qui devait chasser du karma. Peut-être, ouais, au niveau de la famille. Aujourd'hui, on a vraiment quelqu'un qui est sur un nouveau départ, mais alors ça a été hyper compliqué. On a aussi quelqu'un vraiment là qui ressent de l'amour véritable, et j'avais pas vu. Vraiment de l'amour véritable avec vous, vous voyez, et qui veut, j'entends en tout cas qui souhaite cette fois-ci un engagement. Ok, on va aller voir encore un petit peu plus loin, la 30-30. Si mon téléphone me le permet, parce que parfois il se coupe, donc j'ai vraiment hâte d'installer après d'autres caméras et tout. Qu'est-ce qu'on prend du coup, mes amours? Celui-ci? Ouais. Allez, on va continuer un petit peu avec le Magic Luna Love. Vous voyez, on a quand même quelqu'un qui pense toujours que vous êtes la bonne personne, qui a pardon, toujours des sentiments pour vous, vraiment, qui vous aime. Pardon. Par contre, c'est quelqu'un que à la fois vous pouvez exaspérer. Alors, ok, je l'apprends puisque depuis tout à l'heure je l'ai. On parle bien d'une personne, vous voyez, qui veut à nouveau vous découvrir, hein, sous un nouvel angle, et pas seulement sur ce qu'on peut dire de vous. C'est vraiment quelqu'un là qui veut, en tout cas, qui pense vraiment que vous êtes un miracle dans sa vie. C'est aussi quelqu'un qui a besoin d'être épaulé, qui veut être totale harmonie avec vous. C'est ça, vous êtes son yin, il est votre yang, ou le contraire. Bref, c'est vraiment quelqu'un qui va être en harmonie avec vous. Bon, par contre, c'est pas trop quelqu'un qui fait des compromis. Hein. Vous voyez, hein, au niveau des compromis, c'est quelqu'un d'assez radin. Ouais, qu'est-ce qu'on a? Bon, c'est bien quelqu'un qui veut programmer un rendez-vous avec vous. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui veut vous voir. Ça, c'est clair. Peut-être, pourquoi pas, le faire dans un lieu public pour éviter les regards discrets, là, surtout de cette énergie tierce. Ce serait pas mal, je pense, hein, pour éviter que cette personne-là encore vienne semer la zizanie, là, mettre son grain de sel là, dans cette relation. Qu'est-ce que l'on a? Waouh! Ouais. En tout cas, on me dit que c'est bien... donc, il y a bien... en tout cas, c'est quelqu'un vraiment qui a retrouvé son pouvoir intérieur, qui a trouvé des solutions. Par contre, c'est vraiment quelqu'un ouais, de très méthodique. C'est quelqu'un peut-être qui aime le pouvoir aussi, cet autre. Donc là-dessus, il n'est pas question de lâcher prise. Ouais, c'est quelqu'un qui aime le pouvoir, c'est-à-dire, je pense pas que ce soit forcément au niveau sentimental, mais au niveau du travail beaucoup. Wow. C'est vraiment quelqu'un, vous voyez, qui arrête pas de faire des demandes, hein, des prières, des vœux, des souhaits. J'entends pour que vous puissiez vous rabibocher. Hein. Ouais. Vous voyez, on a vraiment cet autre là qui veut ce contrat d'âme, hein, vraiment, qui veut se rapprocher de vous. Regardez, donc on a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui revient vers vous, qui cette fois-ci veut se projeter. Par contre, c'est quelqu'un qui veut plus trop laisser d'attente, donc ça peut être assez rapide là pour certaines personnes. On a bien un amoureux ou une amoureuse, voilà, qui veut vous expliquer que dans la vie, il ou elle a eu aussi beaucoup de coups bas, donc c'est pour ça que cette personne, du coup, s'est protégée et n'est pas venue, hein, au rendez-vous, finalement, enfin, il ou elle était venu, mais... qu'est-ce que l'on a? Voilà, et donc là, on a quand même quelqu'un, vous voyez, qui... en tout cas, que vous avez changé, ça c'est clair. Ce que vous envoyez au niveau énergétique chez cette personne, ça l'a changé. Hein. J'entends irrémédiablement. Vraiment, ça l'a transformé, ça l'a changé. Ok. Ouais, pour moi, c'est ça aussi. Hein. Vraiment, s'il y a eu un break entre vous, peut-être qu'il y a eu un côté où cette relation... alors, on me dit c'est soit elle aurait pu être toxique, ou soit il y avait déjà de la toxicité entre vous. Alors, celle-ci, je la prends parce que tout à l'heure, je l'avais déjà. On me dit que peut-être que vous êtes de coutumes ou de religions différentes aussi. Hein.
Ouais. Je change encore une carte ou deux. Et puis je pense que ça va être bon. S'il vous plaît, mes amours. Merci de me donner les dernières cartes. J'entends quoi la chanson là? Sans une larme, sans rien. Elle est partie un matin. Pour moi, ça c'est vous là. Vous êtes un côté très maternel, empathe, romantique. Hein. Vous voyez? Et que cet autre, tout à l'heure, elle est où ma carte? Et pour moi, ça c'est vous et ça c'est cet autre. Hein. Vous voyez? Vous êtes plutôt quelqu'un vraiment de très romantique, empathe, maternel. Et là, on a plutôt quelqu'un, vous voyez, qui a un petit côté opportuniste. Quelqu'un qui aime beaucoup le pouvoir. Donc, c'est quelqu'un, on me dit, qui a pu être dans la décadence avant. Oui, c'est peut-être ça le côté toxique. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a pu peut-être mener une vie décadente avant. Alors, ce qui est bien, c'est vraiment quelqu'un qui a consulté. Alors ça, c'est génial. Et du coup, ça l'a aidé aussi donc à progresser. Et puis, à voir clair par rapport à cette énergie tierce aussi. Ça, c'est cool. Hein. Franchement, c'est trop bien ça. Qu'est-ce qu'on a? C'est quelqu'un, je sais pas, qui veut faire des activités avec vous, là. Alors, toutes sortes d'activités, hein. Peu importe lesquelles. Peut-être de l'escalade, ouais, dans la montagne. Qu'est-ce qui se passe? On a le chiffre 74. Ok, donc là, on me dit de ne pas lire la carte, de prendre le chiffre. 74. J'espère que ça vous parlera. Ah, ok. Je pense que cette personne aussi, c'est peut-être quelqu'un que ça fait longtemps qu'il ou elle est célibataire. Hein, vous voyez, donc du coup, faire des compromis, ça va être assez compliqué. Hein, c'est célibataire endurci. Hein. Ouais. On dit de vous dire, c'est pas grave, vous pouvez compter sur ce contrat d'âme là pour cette personne justement, travaille encore sur lui ou sur elle hein, pour faire des compromis, hein, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on a l'hiver, on est en plein dedans. Donc là, on a le scorpion, cancer et poisson. On me dit que là, par contre, cet hiver, soit pour vous, soit pour cet autre, il y a quand même des désillusions là. Ça va déménager, hein, je vous le dis clairement, ça va déménager. Il y a un truc là, vous allez peut-être tomber de haut, pas par rapport à cet autre, hein, dans votre vie en règle générale. Peut-être au niveau familial, il y a un truc là, ça va... c'est vraiment comme si vous alliez apprendre quelque chose que... on va dire que vous aviez senti, vous êtes douté, mais enfin, de là à ce que ce soit exprimé, à ce que ce secret soit découvert, c'est totalement différent. Voilà, donc là, ça nous met un gros coup de massue. Hein, et on me dit que peut-être par rapport à ça, vous allez en quelque sorte persévérer, hein, c'est-à-dire donc vous dire non, bah, c'est pas possible. Enfin, même si j'avais senti, enfin, en clair, c'est ça, j'en reviens pas quoi de ce secret là. J'en reviens pas là qu'on m'ait caché cette chose depuis X temps quoi. Alors là on me dit pas ce que c'est hein, parce que voilà. Ouais c'est ça. Pour moi vous allez faire des recherches par rapport à ce secret. Qu'est-ce qu'on a? Ouais parce que clairement là donc là maintenant c'est pas nouveau sentimental que je vous parle. Clairement là par rapport à ce secret donc vous allez faire des recherches. Ça va créer des disputes hein, mais pour moi, c'est pas... Si, ça peut être avec cet autre, hein, quand même. On me dit si, ça peut être avec cet autre. Hein. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment quelqu'un, vous voyez, qui va faire ce premier pas, là, qui se prépare déjà. Hein. Et ça peut être avec cet autre, là, ce secret. Ouais, révélation, regardez. Si. C'est une révélation, un truc de fou, là. Oh. C'est peut-être quelqu'un ouais, qui a longtemps pensé que vous n'étiez pas compatible aussi, hein, par rapport à la différence de religion. Et puis bah, du coup, c'est ce qui peut expliquer aussi pourquoi cette énergie tierce, là, on va dire, elle a tapé dans le mille en répétant tout et n'importe quoi. Hein. Voilà. Bref, j'espère que vous avez suivi parce que cette guidance, elle est beaucoup de haut, beaucoup de bas. En clair, on a quelqu'un, qui donc
souhaite à nouveau se rapprocher de vous. Donc vous expliquer donc ce que cette énergie tierce elle a raconté. Donc c'est possible que suite à ça il y a une dispute entre vous, hein. Mais j'ai envie de dire c'est pas grave parce que au moins vous allez mettre les choses au clair, les choses à plat et vous pourrez repartir sur de bons pieds, voilà. Et donc surtout décider, voilà, si donc l'un ou l'autre, eh bien si cette relation elle vaut le coup ou pas d'avancer, hein, donc relation d'âme ou pas, hein, voilà, vous décidez, voilà, si tout ce qui a été raconté, etc., ça vous correspond, ça vous convient finalement, hein. Voilà, parce que c'est bien plus important, hein. Voilà mes amours. Donc j'espère que cette guidance vous aura aidé. Moi en tout cas comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Je remercie aussi toutes les personnes qui passent commande dans ma boutique. Merci beaucoup, vous êtes vraiment des amours. Donc je rappelle que pour ma boutique, vous avez le lien donc sous la vidéo. Et actuellement, donc j'ai créé le code en lettres majuscules Valentin23 pour tout achat de 50 €. Vous avez 30% de réduction. Donc n'oubliez pas de taper le code pour bénéficier de ce code promo. Moi en attendant, eh bien je vais vous laisser. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent samedi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain. Je vous aime mes amours, je vous kiffe et que Dieu vous garde et prenez bien soin de vous.